Voilà, ça c'est la série, mais là des invités qui s'ouvrent. Nous continuons. Nous allons recevoir pour vous le premier invité tel qu'annoncé, M. Paulo Morissin. Bienvenue. Merci, M. Jean-David. Enseignant. Que j'appelle mon pasteur. Enseignant. Enseignant de la brousse. Enseignant de la brousse et aussi candidat. Ah, bon. Mais les enseignants ne s'habillent pas comme ça. Non, c'est pour venir faire voir que nous ne sommes pas des enseignants de la brousse, effectivement. Nous sommes des enseignants de la première capitale. La ville de Boma, oui. La ville de Boma. Oui, la ville de Boma. L'honneur, parce que c'est une ville qui a reçu pour la première fois l'homme blanc, dont la civilisation commence là-bas. Et nous ne pouvons pas, nous, chercher à confirmer cette thèse que nous étions des enseignants de la brousse. C'est pourquoi quand nous venons, surtout quand vous êtes dans les plateaux comme Télé 50, il faut essayer de s'adapter. Parce que, alors, les enseignants, vous êtes les enseignants de la brousse. Qui dit enseignant, dans quelques jours, ça sera le 4 septembre, la rentrée. Comment vous vous préparez? En tout cas, ici à Kinshasa, vous aurez dû peut-être rester là au niveau de Boma pour préparer la rentrée. Non, nous, la rentrée à Boma est hypothétique. C'est vraiment dans l'incertitude. Incertitude? Si on va rentrer, parce que cette situation des enseignants de Boma ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation depuis 4 ans que nous sommes en train de dénoncer cette situation. Et donc, je suis venu mandaté. La fois passée, j'ai eu l'honneur d'être reçu par Mbouta Fabien, que je salue en passant. Nous avions dit, je viens de faire presque 1 semaine et demie. Je suis allé au ministère du budget, je suis allé au ministère de l'EPST. Finalement, il y a eu quelques assurances, il y a eu quelques explications. Nous osons croire que avant la rentrée, avant cette paye, qu'on va corriger cette erreur. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est quoi? L'erreur, d'abord, c'est parti de ce traitement-là. Nous avions dit que... Mais jusque-là, on continue toujours à vous considérer comme les enseignants de la brousse. Jusqu'aujourd'hui. Alors que vous êtes les enseignants... De la ville. De la ville. Boma, c'est une ville, non? Nous sommes toujours payés comme les enseignants de la brousse. Maintenant, le gouvernement avait décidé de corriger une erreur par une autre erreur. C'est-à-dire, au lieu de payer tous les enseignants avec les mêmes montants, mais le gouvernement va payer une catégorie des enseignants dans une même ville. Quand on a documenté les enseignants bénéficiaires de cet argent du transport et du logement, on s'est rendu compte que 45% d'enseignants viennent de bénéficier quand même de ce transport et logement. 55% jusqu'à maintenant sont payés comme des enseignants du village. Donc maintenant, dans une même ville, vous avez des camps. Il y a un camp des enseignants considérés comme les enseignants de la ville. Il y a un autre camp considéré comme les enseignants du village. Bon, maintenant, comment rentrer avec ces climats? Donc, ils m'attendent pour que j'aille faire la restitution de mon séjour ici. Maintenant, ici, qui vous a reçu? Ici, d'abord, la fois passée, nous étions reçus par le ministre du budget, le ministre de l'EPST. Maintenant, là, nous sommes allés au ministère du budget. On a été reçus par le bureau, reçus par le bureau du ministre de l'EPST. Bon, nous avons expliqué, nous avons dit que nous sommes venus vous avertir, nous sommes venus vous donner l'alerte, parce qu'au retour, s'il n'y a pas de concret, c'est-à-dire de concret pour nous, c'est de payer le reste d'enseignants là, nos bénéficiaires du transport et du logement. Pour nous, c'est ça la revendication. Pour nous, la rentrée scolaire, c'est celle-là. Parce que nous ne savons pas rentrer, nous ne savons pas être dans nos écoles. Si vous avez une partie qui retourne, parce qu'effectivement, la tendance, il aura fallu que la partie bénéficiaire du transport et du logement, payée comme les enseignants de la ville, retourne. Et cette partie-là, cette catégorie non bénéficiaire, reste à la maison. Or, on ne peut pas le faire. Nous sommes une même ville. La ville ne peut pas être divisée. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons d'abord remercié quand même, parce que c'était un premier pas qui était posé, mais nous osons croire que le ministre de l'EPST, son Excellence Tony Mwaba,
va faire d'urgence pour que les non-bénéficiaires du transport et du logement en bénéficient dans cette paye. Sinon, c'est compliqué pour retourner. C'est compliqué parce qu'il y a fissure. Fissure. Il y a fissure dans le chef des enseignants. Il y a fissure. Et nous sommes en train de dire, dans le plateau prestigieux comme Télé 50, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent, entre autres le service du chef de l'État. La campagne électorale du chef de l'État est conditionnée à Boma, par exemple, qu'on enlève cette histoire-là. Qu'on enlève cette histoire de Boma, c'est une brousse. Boma n'est pas une brousse. Qu'on enlève cette histoire, il faut qu'on paye les enseignants de Boma comme les enseignants de la ville. Parce que nous avions expliqué la fois passée que le niveau de vie, les exigences socio-professionnelles de l'enseignant de Matadi, ce sont les mêmes exigences que l'enseignant de Boma. Nous avions donné même le petit détail. Nous avons dit que le Congo central, je crois que c'est parmi les provinces qui n'étaient pas divisées dans cette... Dans le démembrement de 11 à 26 provinces. Oui. Donc le Congo central reste avec des grandes villes. Parce que nous avions dit la fois passée, si le Congo central était divisé, Boma serait chef-lié. Donc on ne peut pas dire que comme Boma n'est pas chef-lié, que Boma n'est plus ville. Je ne veux pas comprendre cette théorie que si Kinshasa était délocalisé comme capitale pour le Lubumbashi, que vous qui vivez à Boma, à Kinshasa, vous n'allez pas payer les transports et les logements. Ça ne se comprend pas. Il n'y a pas un critère. Il n'y en a pas. Mais nous comprenons. Nous avons déjà dit que nous sommes victimes d'un... Peut-être parce que Boma et Matadi, Boma est moins vaste que Matadi. Non. Nous avons que Matadi a 3 communes. Mais 3 communes. Boma aussi, c'est 3 communes. C'est quoi ce qu'on veut dire? Il n'y en a pas. La superficie, peut-être. C'est-à-dire que, loin de là, de ces détails, nous sommes victimes d'une injustice. Et cette injustice, ce n'est pas seulement cette décision ridiculisant les enseignants. Il y a plusieurs décisions qui sont en train d'attester que nous sommes victimes d'un complot. C'est-à-dire que, vous savez, les tendances politiques de Boma dans les régimes passés, on n'était pas favorable au régime passé. Et donc, c'était quelque chose qui était concis. Vous savez, vous entendez parler du port de Boma. Hein? On ne cesse de le rappeler ici, que le port de Boma a été détruit par une décision politique. Le stade de Boma a été détruit par une décision politique. Et donc, toutes les ressources de Boma détruites par des décisions politiques. Même la décision ici, nous mettre en difficulté là où nous sommes. C'est une honte. J'ai été appelé même par quelqu'un qui est en étranger, me dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez ridiculisé jusqu'à ce niveau-là? Mais papa pasteur David, moi je vous appelle toujours pasteur, quand vous allez à Boma, l'enseignant de Boma ne vit pas. Il ne vit pas. Il vivote. L'enseignant de Boma? Oui, parce que quand vous prenez les $100 qu'on nous paye comme enseignant, 240 000, hein, vous prenez les 200 ou 230, vous enlevez le transport et le logement, équivalent à 80 000. Parce que 230 000, 240 000. Vous enlevez le 80 000 destiné pour les loyers et les transports. Différence de l'enseignant de Matadi. Donc l'enseignant de Boma, vous prenez 240 000 moins 80 000, le reste est là. C'est ce que l'enseignant de Boma vit avec durant un mois. Vous trouvez ça normal? Vous, là où vous êtes là, si on vous donnait 160 000 francs, vivez avec 160 000 ou 180 000 francs. Vous ne saurez pas. Vous serez voleur. Et quand vous allez là-bas à Boma, si nous avons pris ce courage, que personne ne puisse nous en tenir rigueur. On a pris le courage parce que nous avons compris que ça ne va pas. Et les enseignants de Boma sont en train de mourir. La fois passée, quand j'étais ici, j'avais dit, nous sommes allés voir même un enseignant aller mourir à la forêt. Nous avions dit, on a donné les statistiques la fois passée. Là où j'enseigne à l'IBEM 1, la première école de l'Afrique. C'est l'Institut Institut Bomabungu, ex-colonie scolaire. C'est la première école. Plusieurs dignitaires qui sont passés par là. Ils en savent que Boma n'est pas une brousse. Quand vous êtes chez moi là, vous avez 6 ou 7 enseignants qui viennent de mourir. Seulement avec l'année passée. Pourquoi? Parce que la vie devient de plus en plus intenable. Vous voyez seulement le social des Congolais. Le social des Congolais, l'enseignant,
qui préoccupait chaque jour. Vous savez, dans notre pays, le jour que le politique va reconnaître le mérite de l'enseignant, c'est le développement de ce pays. Parce que l'enseignant, le secteur éducatif, pour moi, c'est le secteur et l'armée qui devaient avoir plus de priorités dans un pays normal. Mais c'est le secteur le plus marginalisé. C'est le secteur moins considéré. Donc, nous sommes venus, on a fini notre séjour. Maintenant, je crois qu'on va quitter ce soir pour rentrer à Boma. Mais en tout cas, nous allons faire la restitution pour expliquer ce qui s'est passé à Kinshasa. Quand même, il y a des signaux favorables. Mais bon, d'ailleurs, je crains. Je crains parce que la fois passée, quand vous m'avez accordé l'espace ici, je suis venu expliquer que l'enseignant de Boma, en dehors qu'il soit victime de cette injustice, de cette privation du transport et du logement, il est encore victime à l'école primaire. À l'école primaire, il y a une prime louée à la gratuité de l'enseignement. Et cette prime de 50 000 avant, mais l'enseignant de Boma était privé encore de 20 000. C'est-à-dire que l'enseignant de Boma, au lieu qu'on lui donne 50 000, et on ne lui paye que 30 000. Donc le 20 000 autres l'a volé. On ne sait pas volé par qui. Après mon passage ici, voilà maintenant les problèmes. Après mon passage ici, ils avaient payé les 20 000 là, les 50 000. Mais après seulement un mois, les 20 000 disparaissent encore. Donc, c'est qu'il y aurait des gens, peut-être l'État congolais a déjà déboursé et qu'il y a une personne, il y a des personnes, un réseau de personnes qui sont impliquées dans le détournement de cet argent. C'est un circuit de mafieux. C'est un circuit, nous appelons même l'IGAF. Il doit contrôler ça. Ça ne se fait pas. Vous payez un mois parce qu'il y a eu des bruits. Après le mois suivant, vous retirez encore. C'est du vol. C'est du vol le pur et simple. Et je crains même que les 45% qui viennent de bénéficier les 80 000 francs, les transports et le logement, qu'on puisse retirer ça, cette paye. Mais si on retirait cette paye, donc c'est pour donner raison à la grève. C'est pour donner raison à la grève. C'est pourquoi il y aura une déclaration qui sera faite après ma restitution qu'on va envoyer partout dans le bureau. Parce que moi, je suis venu seulement dire que les anciens de Boma vous ont dit merci pour les 45% que vous venez de payer, que vous venez de reconnaître comme les anciens de la ville. Mais les 55% là, il faut vite reconnaître aussi que ces gens-là sont dans une même ville de Boma. Il faut que ces gens-là bénéficient aussi de cet argent de 80 000 francs transport et logement. Et si, parce que nous sommes solidaires, je répète ici, on ne peut pas nous amener une division dans une même ville. Nous sommes solidaires entre nous et les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du transport et du logement. Nous allons faire une déclaration commune qui va éclairer la position de l'enseignant pour la rentrée scolaire 2023-2024. Ce n'est pas encore certain qu'il y aura rentrée là chez vous. En tout cas, comme je dis, nous, notre rentrée est conditionnée par la reconnaissance de Boma comme ville. On ne peut pas continuer à nous marginaliser jusqu'à ce niveau-là. Et je voudrais lancer un message parce qu'on m'a envoyé une correspondance là. Les maires de la ville de Boma refusent ma restitution. Ils refusent que les enseignants se réunissent. Pourquoi? Je ne sais pas. Il dit, je vous refuse la réunion des enseignants. J'ai dit que le maire de Boma, peut-être que il doit comprendre que le chef de l'État, il est regardant dans ce genre de choses. Nous, la ville de Boma, nous sommes victimes de plusieurs pertes même de vies humaines parce que nous étions dans une élite pour que nous soyons libérés de la dictature. Donc, l'état de droit n'a pas besoin d'être autorisé pour se réunir. Et surtout que les enseignants sont des hommes respectueux et sont des cadres de la société. Donc, ils ne peuvent pas être victimes des injonctions comme ça. Donc, c'est une alerte seulement que j'ai donnée qu'après mon retour, que les enseignants soient calmes, nous allons nous organiser pour faire notre restitution et prendre la décision que nous allons communiquer aux différentes autorités. Voilà un peu. Voilà, différentes autorités. Alors, on revient maintenant à notre thématique sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo.
état des sièges vers la levée de cette mesure. Comment vous, au niveau du Boma, vous apercevez d'abord l'état des sièges dans l'Est? Bon, d'abord, la situation de l'Est nous affecte. Nous sommes touchés parce que nous formons un seul corps. La République démocratique du Congo, c'est un corps. Lorsque l'oreille souffre, c'est le corps qui souffre. Et vous savez bien que le chef de l'État, quand il est venu, il a fait de vœux. Il dit que je dois à tout prix terminer cette insécurité de l'Est. Et pour nous, c'était ça aussi notre credo. Mais dans les réflexions pour voir comment lutter contre cette insécurité, le chef de l'État a jugé bon. Parce qu'il est entouré. La Constitution lui donne le pouvoir de décréter l'état de siège là. Pour nous, l'état de siège, ce que nous avons compris, c'est une stratégie qui a été mise en place pour diminuer ou lutter contre cette insécurité. Alors maintenant, le contenu de l'état de siège. Parce que l'état de siège, c'est une appellation. Les contenus maintenant, c'est là où il y a un problème. Les contenus de l'état de siège. Ah oui, les contenus de l'état de siège, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout citoyen congolais. C'est pourquoi, quand je dis que ça affecte tout le monde, je pensais même parler d'une conscience nationale. Parce que les contenus de l'état de siège veut que chacun, et les originaires, et les victimes, et nous qui sommes dans d'autres provinces, que chacun joue un rôle pour renforcer la morale des troupes qui sont à l'Est. Malheureusement, nous d'ailleurs à Boma, qu'est-ce qu'on a fait au Congo central? Parce que je suis aussi initiateur d'une grande plateforme Fédération des consciences citoyennes pour le développement, FCCD. Nous prenons la conscience citoyenne. Nous avons dit, comme la situation nous concerne, qu'est-ce que nous devons faire d'une manière indirecte pour montrer notre amour à l'endroit de ces victimes de l'Est, parce que c'est notre pays. Nous avons organisé des grandes marches. Des grandes marches. Oui. À Boma, nous avons dit soutien au FARDC. Et beaucoup de gens vous ont soutenu? Effectivement. Il y a eu un nombre important qui était avec nous. On a organisé la marche. Pour nous, nous avions dit que le chef d'État, nous sommes derrière vous et nous sommes derrière nos militaires. Avancez. Avancez parce que nous ne savons pas, après l'Est, ça sera quel pays, ça sera quelle province. Aujourd'hui, maintenant, l'Est vient de contaminer Kwamutu. Et Kwamutu, Bandundu, c'est au Congo central. Et au Congo central, c'est là où je vais interpeller les professeurs, les chercheurs de ces pays. Vous savez que dans la partition, dans la contribution de chaque citoyen, le chercheur congolais, ils ont un rôle très important dans la recherche de la paix. Mais nous le voyons dans les studios, là, dans le plateau, seulement avec du juridisme. Par exemple, je suis en train d'assister à un match de juristes ici, récit par le professeur que moi j'appelle le professeur émérite. Jean-Marie Kassamba, de tous les journalistes qui reçoivent des professeurs ici, qui viennent faire leur combat des interprétations de la Constitution. Et que les professeurs ne peuvent pas venir nous donner, ne peuvent pas documenter, faire par exemple un documentaire sur ce qui se passe à l'Est, réellement, pour que nous comprenions ça. Réunir les différents ministères, vous prenez le ministère de l'EPST, le ministère de l'ECI, instruire, apporter des réformes, enseigner le mode de fonctionnement du M23. Parce que nous entendons parler seulement du M23. Au Congo central, va poser la question, M23 c'est quoi? Mouvement de guerre. Mais il faut qu'on nous explique comment ces gens fonctionnent pour que nous ayons une connaissance suffisante. Vous savez, peut-être on vit avec ces gens du M23 même dans nos différentes provinces, mais nous ne savons pas l'identifier, comment ils fonctionnent. Ça a commencé comment? Et ces conflits dits à quoi? Il faut qu'on nous explique ça. C'est ça le rôle que nous attendions, nous, de nos chercheurs. Pas venir faire des combats ici dans les médias. Pas venir faire des combats. Et nous voulons dire au chef d'État, le premier espoir que le chef d'État avait donné, c'est le procès 100 jours.
100 jours. Le procès 100 jours. Et qui s'est soldé par ce qui s'est soldé, ce qui s'est fait. Non. On connaît les résultats. Vous savez, moi, chez moi à la maison, j'ai vu plus de 50 personnes venir. Parce qu'il n'y avait plus de courant, j'ai allumé le groupe, venir assister, suivre ces procès. La cause qui est à la base de la destruction de notre... la première cause, il y en a plusieurs, mais la première, c'est l'impunité, la corruption. Mais quand même, ils ont été arrêtés. Mais ils ont fait la prison. Mais le rôle maintenant revient la responsabilité revient au juge. Notre justice ne joue pas correctement son rôle. Parce que c'est cette justice qui devait accompagner même l'état de siège. Parce que quand l'état de siège, on a démasqué le groupe de collabos, que vous appelez collabos nationaux, il faut que ces gens soient jugés publiquement pour décourager les autres. Parce que l'image qu'on a, quand nous suivons Fabien qui nous prêche chaque matin ici par rapport à ce qui se passe à l'Est, nous avons tendance à croire que cette insécurité est commercialisée. Donc c'est du commerce. Et si c'est du commerce et que les gens vendent le sang des Congolais, il faut que ces gens soient identifiés pour que nous ayons... Parce que c'est ce même gens qui se déguisent en leader. Un leader, oui. Voilà. Et nous avons tendance à croire à nos leaders. Mais inconsciemment qu'ils sont... Alors maintenant pour vous, l'état des sièges tel qu'il est là, il y a déjà une tendance, une forte tendance vers la levée de cette mesure. Au niveau de Boma, au niveau du Congo central, comment vous apercevez? Vous voulez la levée ou la continuité de l'état des sièges? La levée ou la continuité, ça dépend de l'objectif de l'état des sièges. L'état des sièges avait pour mission, effectivement, si pas terminer, du moins diminuer cette insécurité. Maintenant, le chef de l'État, comme, bon, je ne vais pas dire que c'était un surdoué, mais il a fait appel aux parties prenantes pour la table ronde. Nous attendons le résultat. Mais nous, en tant que citoyens, en tant que Congolais, ce que nous voulons est qu'on ne puisse pas donner béquille au Rwanda qui nous agresse chaque jour d'ouvrir un boulevard. Donc, s'il y a levé, il faut suffisamment étudier quel est le mécanisme le plus efficace qu'on va mettre en place pour lever ça. Parce que effectivement, s'il y a eu cette mesure, c'est parce qu'il y avait faiblesse de dirigeants, de militaires qui étaient là. Et maintenant, vous venez avec une mesure qu'on croyait résoudre les problèmes, mais cette mesure vient de faillir. Mais maintenant, vous voulez lever. Pour remplacer quoi? C'est ça le problème. Il faut qu'on lève. Oui. C'est-à-dire que pour eux, la levée, oui, mais dans l'objectif de remettre l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que le civil revienne aux affaires. On ne refuse pas, les civils vont revenir aux affaires, effectivement, c'est ça la Constitution. Mais nous, notre crainte à ce que cette faiblesse qui était constatée avant l'état de siège ne soit plus revue ou ne soit plus ressentie. Parce qu'effectivement, même si, effectivement, on nous dit que pendant l'état de siège, au lieu que la situation évolue, la situation n'a pas évolué. Alors, c'est là où nous appelons maintenant les acteurs qui interviennent dans la quête de la solution. Que ces acteurs, peut-être, qui n'étaient pas efficaces. Donc, pour moi, je veux suggérer à ce que le militaire, si c'est à eux qu'on peut attribuer cette petite faiblesse, que ces militaires sachent que nous avons qu'une seule armée. Et que notre confiance et notre espoir, c'est en eux, qu'ils ne puissent pas trahir ces pays. Parce qu'on nous a donné ces pays, il y a eu des gens qui ont accepté de mourir pour ces pays. Et qu'eux aussi, ils peuvent être honorés d'accepter la mort pour défendre le pays à la place d'accepter la trahison. Parce qu'effectivement, nous comprenons que c'était la trahison qui règne à l'Est. Donc, c'est la trahison qui règne. Et la trahison est interne et externe. Donc, la trahison interne et nationale cesse. Et nous interpellons, parce que nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale, Kodia, oui, qui a dit
exactement, il s'adressait aux députés que vous devez quitter le groupe armé. Maintenant, est-ce que la justice attend quoi pour interpeller tous ces gens, tous ces collabos? Donc, pour répondre à votre question, je suis ni pour la levée, ni pour le maintien, mais je suis pour un autre mécanisme plus efficace plus efficace que l'état de siège, qui doit être mis en place pour à tout prix remettre la paix à l'Est. Parce que la guerre à l'Est, moi, ça me donne l'image comme si c'est à la fois un instrument pour ridiculiser les présidents en place et pour les distraire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tueries, les chefs de l'État, les présidents en place, en fonction, cherchent à trouver solution, mais effectivement aussi pour que la population ne puisse pas croire au président qui est en fonction, pour dire que le président est incompétent. Et pour que le président puisse fléchir devant le dictat de la communauté internationale. Nous comprenons bien que la main noire qui est là, la communauté internationale, mais cette communauté internationale a changé de forme. Cette communauté internationale aujourd'hui est en train d'utiliser le fils du pays. Le fils du pays. Le fils du pays, c'est pourquoi nous devons refuser que nous soyons des instruments utilisés pour déstabiliser le pays. Nous étions dans, pas seulement le pays limitrophe en Angola, Congo-Brazzaville, j'y étais. Mais voyez comment on nous considérait là-bas, parce que ce n'est pas chez nous. Alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes là, les élections, c'est dans peu de temps. Comment vous organisez pour les élections? Oui, nous, les élections... Vous allez laisser votre casquette d'enseignant pour vous lancer en politique. Vous ne voyez pas que vous avez beaucoup à faire dans l'enseignement que dans la politique. Oui, ce qui est vrai que je ne voudrais pas parler de moi-même politiquement. Il y aura des gens qui viendront parler de moi sur le plan politique. Mais le rôle que je joue en tant que syndicaliste, effectivement, les députés sont des syndicalistes. Mais ils confondent. Ils pensent que quand ils sont au Parlement, qu'ils sont là pour leurs propres efforts et leurs propres intérêts. C'est ça la conception qu'ils ont. Et ils se considèrent comme chefs. Un député n'est pas un chef. Le chef, c'est la population. Et c'est pourquoi nous y sommes. Donc le rôle que nous jouons, peut-être que c'est la population qui est en train de nous pousser pour dire que, écoutez, vous devez aller plus loin parce que nous croyons derrière votre détermination, nous pouvons être sauvés. Mais comment nous préparons à Boma? Bon, d'abord, à Boma, notre candidat à la présidentielle, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est celui notre candidat. Pour nous, je ne dis pas toute la ville, mais effectivement la majorité de la ville, parce que le pouvoir de Félix, comme l'avons dit, c'est notre pouvoir. Nous sommes des partisans, nous ne sommes pas de gens des parvenus qui viennent... Est-ce que le président que vous soutenez, oui, mettons l'hypothèse où il n'arrive pas à gagner les élections, vous allez continuer toujours à le soutenir? Oui, nous allons rentrer dans l'opposition. Dans l'opposition? Oui, nous venons dans l'opposition, non? Nous, la ville de Boma était réputée ville de l'opposition. Et peu à son âme, Étienne Tshisekedi venait même tenir des meetings là-bas, au Congo central. La ville de Boma, c'est une ville qui a fait l'opposition. Donc vous serez dans l'opposition? Nous serons dans l'opposition. Pour nous, à Boma, si Félix Tshisekedi n'est pas passé, j'ai dit, pourquoi pas? Félix Tshisekedi sera réélu. Pourquoi? Vous savez... Il sera réélu? Oui, avec assurance. Aujourd'hui, faire l'opposition contre Félix Tshisekedi, c'est très difficile. Vous savez pourquoi? Les opposants qui veulent faire l'opposition contre Félix, la majorité, ils ont un passé mitigé. Un passé qui fâche, qui dérange la population. Je vais vous donner un extrait, si vous allez l'autoriser, que je cite un opposant. Non, ne citez pas. Ah, voilà. Il y a un opposant qui s'est déclaré candidat président de la République, mais qui nous a fait agenouiller dans la ville. Quand il était Premier ministre, il a pris une décision impopulaire pour déstabiliser, mais c'était pour votre bien. Non, c'était pour nous exposer. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, d'ailleurs, nous rappelons au chef de l'État... Par rapport au véhicule? Oui, les ports. Les ports de Boma, là, les ports de Boma que vous entendez, ports de Boma. C'est ce qui vient de fenêtre parce qu'il y a eu... Mais là, ça n'existe plus. Mais les ports de Boma, si Boma est devenu
Ukraine. On appelle ça Ukraine maintenant aujourd'hui. C'est entre autres ces décisions de ces politiciens qui se disent candidats à la présidence. Ça fait quoi? Et donc, à Boma, depuis que la décision du Premier ministre Matata Pogno... Mais il ne fallait pas citer, pourquoi vous avez cité non, je citais quand même pour le plus de la pédagogie. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, il y a plusieurs premiers ministres qui sont passés. Et je ne suis pas en train d'inventer des choses ici. Il a pris la décision d'interdire le véhicule de plus de 10 ans de venir à Boma. Mais cette décision a agenouillé la ville. Parce que cette décision il n'a pas prévu une autre alternative qui devait faire vivre la ville. Et jusqu'à aujourd'hui, là, nous sommes dans cette élite. On a même organisé... Mais c'était pour votre bien. Avec, quel est le bien cette pollution atmosphérique, des véhicules de plus de 10 ans, ça polluait l'atmosphère. Alors, il ne fallait pas continuer. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces véhicules continuent à venir. Mais cette fois-ci... Non, ça continue à venir parce que lui, il est parti. Non. Et qu'est-ce que ça fait? Pas nécessairement le parti. Nous comprenons que c'était un complot. On a fermé et puis on a vu naître des ports privés, illégaux. Et on a équipé ces ports-là en défaveur du port de l'État. Et maintenant, tous ces véhicules passent par les ports privés en défaveur du port de l'État. Et que nous, qui nous faisons vivre là-bas. Et donc, pour vous dire que nous avons, intérêt à soutenir Félix, c'est ce qu'il dit. Pas seulement le soutenir comme président, mais nous, on a commencé à soutenir Félix Tshisekedi quand il était encore à l'opposition. Vous savez, à Boma, c'est là où on a même cette histoire des cartes rouges. C'est là-bas. Moi, j'ai perdu même mes frères. À Boma, là-bas. Donc, pour vous dire qu'à Boma, nous ne voyons pas les candidats, effectivement, les candidats déclarés à la présidentielle, qui fera vraiment peur au président de la République. Et le président Félix a tout intérêt d'organiser des élections dans ces délais constitutionnels. Parce que s'il ne le fait pas, il tombe effectivement dans le piège où il sera faible. Il sera faible devant ses détracteurs. Parce qu'on l'amène sur ce terrain-là. Vous voyez, à tout prix, l'opposition ne veut pas les élections parce qu'ils savent bien que les faiblesses, le problème qu'ils ont causé dans la population, et la population les attend au tournoi. Je viens de vous dire qu'à Boma, le président Félix, ce que nous pouvons demander au président Félix, c'est de chercher à réaliser ses promesses, et surtout la promesse phare, celle d'équiper le port de Boma, parce que le port de Boma, c'est celui-là qui était notre référence pour vivre à Boma. Donc, nous, voilà, à Boma, nous avons des assurances que le président va repasser. Voilà, donc, vous ne faites pas la pré-campagne du président. Non, je ne suis pas en train de faire on attend certainement les élections. Les élections, déjà, pour le 1er septembre, ça sera les dépôts des candidatures. Pour la présidentielle. Katumbi aussi qui est là, qui vous fait peur aussi, Katumbi? Oui, Katumbi fait peur, c'est un candidat que je ne peux pas minimiser, mais en tout cas au Congo central, précisément dans la ville de Boma, parce que là où je suis dans la ville de Boma, j'ai beaucoup de rôles que je joue là-bas. En tout cas, le sondage n'est pas du tout favorable à tous ces gens. Même pas Katumbi? Oui, même pas Katumbi, même pas Matata, même pas les autres. Même pas Fayoulou? Même pas Fayoulou. Et Fayoulou il avait de l'ampleur aux élections passées. À Boma, ça, il faut avouer que Fayoulou avait de l'ampleur, effectivement, parce que Félix était trahi quand ils sont allés dans cette histoire de Genève. Et donc, les gens croyaient qu'effectivement, Félix Tshisekedi, c'est lui qui aurait divisé le bloc des opposants. Les opposants, aujourd'hui, ne sont pas organisés. Ça, c'est une distraction, ce qu'ils font, les opposants. Parce que c'est maintenant qu'on devait voir comment ils sont opposants en quoi. Chaque opposant, observez bien, chaque opposant a son agenda caché. Et, en réalité, les opposants, pour que ces opposants puissent venir convaincre la population, ils devraient d'abord être eux-mêmes organisés, c'est-à-dire faire ce qu'ils avaient tenté de faire à Genève, avoir un candidat commun. Mais c'est une stratégie, c'est une stratégie de l'opposition. Ils ne peuvent pas les divulguer, ça sera peut-être. Mais non, mais vous savez que vous avez... bientôt, parce qu'aujourd'hui, si on fait sortir un candidat, donc il y a des stratégies, on peut l'écarter. Non, mais vous avez... Lorsque les candidatures seront acceptées,
octobre-novembre, il y aura un candidat. Non. Ne vous en faites pas un candidat de l'opposition. Non. Qui fera face. Déjà. Donc, ce sera face à face de Tshisekedi, Katumbi. L'analyse là semblerait être un peu biaisée. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des opposants qui sont non partants. Qui? Martin Fayoul, par exemple. Non. Il est non partant. Oui, mais Katumbi il est là. non partant. Mais Katumbi est partant. Katumbi est partant. Matata Poyon est partant. Vous voyez? Délice Sanga est Délice partant. Sanga. Mais, vous voyez, il y a un point commun. Lesquels? Ils disent, malgré nous sommes partants, mais il faut revoir la Cour constitutionnelle, il faut revisiter la CENI, Bon, il faut revisiter... là, ce sont des langages politiques. Et donc, ce sont des langages politiques. Et ce langage, c'est la distraction. Merci beaucoup. Donc, pour nous... pour terminer. Pour terminer, Oui. je viens de terminer mon séjour ici à Kinshasa, envoyé par des enseignants des Boma, et je rentre pour faire la restitution, et nous disons au gouvernement congolais de vite corriger cette erreur pour que les 55% d'enseignants non bénéficiaires qui sont payés comme des enseignants de la brousse puissent être payés comme des enseignants de la ville. Et pour la guerre à l'Est, nous demandons qu'une décision réfléchie et responsable soit prise par les chefs de l'État, cette décision qui sera plus forte et plus importante que l'état de siège. Parce que l'état de siège a échoué effectivement, et maintenant la décision qui sera prise doit être plus importante pour terminer la guerre à l'Est. Merci. Et pour les élections prochaines, nous nous préparons. Beaucoup. Voilà, les élections prochaines, je ne veux pas que vous citiez les noms. Ça sera une pré-campagne. Merci beaucoup. Ceux qui vous ont suivi, ils ont compris. Okay. Merci beaucoup, monsieur Paul Maurice Kambou. Voilà, surtout de votre passage ici à Kinshasa. Je vous remercie. Et bon séjour et bon retour, à Boma. Et nous serons là incessamment. Nous vous attendons. Alors, tout de suite, on va recevoir un autre jeune de leadership gouvernance pour le développement de Matata Pogno. C'est lui qui va vous remplacer. Il sera là. Matata Pogno, c'est la bonne gouvernance. Il fallait le faire un débat. Ah non, ça sera très prochainement. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite.